pour faire le look donc des sorcières dans American Horror Story, on va s'inspirer des styles de Madison et de Zoé, qui sont celles qui ont le look le plus foncé, le plus dark. Donc pour commencer, on aura besoin d'une robe noire, peu importe le style, d'une paire de collants si vous avez peur d'avoir froid si vous sortez comme ça, d'un bandeau, vous verrez qu'on s'en servira comme accessoire, mais si vous voulez pas de collants, vous pouvez ne pas en mettre. Ensuite, on aura un petit collier avec un diamant qui représente un peu les sorcières puisqu'on a envoyé un dans Charm. Ensuite, les boucles d'oreilles argentées avec des yeux noirs de hibou ou de chouette, je ne sais pas trop. Ça ira bien avec le style foncé et un peu sorcière. Ensuite, pour le vernis, j'en ai pris un mat de chez Kiko qui fait plus noir que gris. Et enfin, pour compléter le look, après c'est comme vous voulez, j'ai choisi de prendre un cardigan bordeaux qui reste quand même assez foncé. Et, elles sont pas non plus tout le temps habillées qu'en noir, mais la plupart du temps, elles ont pas trop de touches de couleur. Donc voilà pour ce qui est des vêtements. Pour ce qui est du maquillage, on va faire quelque chose d'assez sombre, que ce soit au niveau des yeux ou au niveau des lèvres, mais par contre au niveau du teint, il va falloir quelque chose d'assez pâle. Alors si comme moi vous êtes pâle naturellement, vous pouvez toujours mettre votre anti-cerne et votre fond de teint, puisque moi il me change pas trop la couleur de ma peau, il me la fonce pas énormément, donc ça reste quand même toujours pâle. Et pour celles qui ont la peau foncée, essayez peut-être d'utiliser un fond de teint un peu plus clair, ou alors gardez tout simplement votre teint, c'est pas obligé qu'elle soit pâle, mais si on suit le look de Madison et Zoé, c'est quand même des filles plutôt pâles, surtout Zoé. Donc pour le maquillage, on commence donc avec la base évidemment, qui est une crème hydratante. Alors moi j'ai celle de chez Nivea, la Soft, elle me convient très bien, et en tant que base pour le maquillage, ça me va parfaitement. Ensuite évidemment on commence par le teint. Donc moi j'utilise un anti-cerne que j'applique sur mes cernes et sur toutes mes imperfections, et qu'ensuite j'estompe au doigt. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même très clair. De toute façon je vous l'avais dit, hein, j'ai la peau très pâle. Ensuite pour fixer tout ça, j'utilise pas de poudre, mais j'utilise une eau de teint qui fait un effet un petit peu sable, donc que j'estompe avec un beauty blender. Bon là c'est un beauty blender bon marché que j'ai acheté à Monoprix, histoire d'avoir quand même un teint, donc certes assez blanc, mais qui soit parfait, parce que dans la série elles sont quand même le teint assez bien fait. Et ensuite, vu qu'elles sont plutôt maigrichonnes, je trouve, surtout Madison, on utilise du contouring, donc un pinceau plat, un pinceau blush pour estomper et une poudre, donc histoire quand même de bien creuser les joues. Ensuite, évidemment, on hydrate les lèvres, puisqu'après on va venir appliquer un rouge à lèvres assez foncé. Mais si voilà, vraiment vous voulez faire un truc assez soft, vous n'êtes pas obligé de maquiller les lèvres, vous pouvez tout simplement ne pas vous les maquiller, puisqu'elles sont pas non plus, surtout Zoé, elles ne sont pas tout le temps maquillées à fond. Et ensuite ça c'est le Iris HD de chez Revlon, donc qui est un rouge à lèvres très foncé. Et donc on va venir appliquer pour compléter le look un petit peu dark. Bon là sur l'étiquette il a pas l'air très foncé, mais vous allez voir que une fois sur les lèvres ça fait quelque chose d'assez foncé, et qui fait bien sorcière, je trouve, qui correspond bien au look de Madison. Ensuite, toujours dans le noir, on a le Deep Black Kajal de chez Kiko, donc on va venir mettre sur la muqueuse supérieure et inférieure. Ensuite, le Rocket Volume Express de chez Maybelline, pareil, pour faire toujours dans le sombre, donc il est noir et évidemment il n'est pas brun, de toute façon je n'aime pas les mascaras bruns. Et ensuite avec une palette de chez Marionneau, je vais venir utiliser les fards les plus sombres. Donc je vais sûrement faire un mélange et venir creuser ma paupière. Et enfin pour compléter le look, parce que évidemment moi je pourrais sortir éventuellement avec ce look peut-être un peu plus soft. Donc je mets un parfum de chez Amor Amor.
Donc voilà, on se retrouve pour le maquillage. Juste avant, vous avez vu un peu le détail de ce que je vais utiliser. Donc désolée pour la lumière, hein, il fait très sombre chez moi, pas du tout beau, alors qu'on n'est même pas au milieu de l'après-midi tout juste, donc j'ai dû allumer mon spot juste ici. Donc voilà, c'est parti pour le maquillage. Franchement, j'ai rien de spécial à expliquer. Je fais quelque chose quand même d'assez simple qui est dans mes moyens. Les produits, je les ai déjà détaillés, donc en fait, ouais, je vous laisse juste avec une sorte d'accéléré du maquillage et je vous retrouve après pour les résultats. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and God. I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My sweetheart, he was a gambler, Lord, down in New Orleans. Oh, mother, tell my baby sister not to do what I have done, but shun that house in New Orleans. They call the rising sun. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and God. I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My sweetheart, he was a gambler, Lord, down in New Orleans. Oh, mother, tell my baby sister not to do what I have done, but shun that house in New Orleans. They call the rising sun. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor girl and God. I know I'm one. Donc voilà pour la coiffure, je vais tout simplement me lisser les cheveux parce que dans la série, que ce soit Zoé ou Madison, elles ont les cheveux lisses et surtout Zoé, elle les a limite raides de chez Red.
Donc Madison elle les a souvent soit complètement lisses et lâchées, soit attachées en queue de cheval. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux styles de cheveux, c'est-à-dire que je vais me lisser entièrement les cheveux. Après j'aurai mes cheveux avec ma raie, je la laisse comme ça avec les cheveux complètement lisses parce que le but c'est un get the look et pas un je clone une fille, donc c'est pour se rapprocher au mieux, avoir une sorte de même look. Et pour faire le style de Zoé, en fait je vais garder les cheveux lissés seulement, elle a souvent une mèche ou les deux mèches attachées comme ça juste à l'arrière, donc c'est parti pour le lissage, j'accélère, enfin voilà, à tout de suite. It's been the ruin of many a poor girl and God, I know I'm one. Voilà pour ce qui est du look des cheveux. Donc comme vous voyez, j'ai les cheveux extrêmement lissés, ils m'arrivent jusqu'au niveau de la poitrine, donc là je suis encore en pyjama. Alors que habituellement il m'arrive vraiment au niveau des omoplates, là je les ai lissés au maximum. Donc comme Zoé, parfois j'ai une mèche attachée uniquement, donc avec le maquillage ça donne ça. La vidéo est enfin terminée, j'espère que ce petit Get the Look sur American Horror Story Coven vous aura plu. Moi je vais aller me démaquiller puisque je suis pas du tout à l'aise avec autant de foncé sur les yeux et sur les lèvres. Donc bon je me suis remis en pyjama évidemment. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé le Get the Look, à me dire en commentaire comment vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous auriez rajouté. Et si vous aussi vous avez fait une vidéo Get the Look sur la série, peu importe la saison, vous pouvez mettre le lien en commentaire, j'irai la voir avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Sur le thème donc des séries, vous l'aurez deviné. Moi je vous dis à jeudi prochain, je vous fais des gros bisous.